Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 16 octobre, nous fêtons Saint Gall. Tandis que saint Colomban, fuyant la colère de Thierry II, roi d'Eustrasie dont il avait blâmé hautement la vie déréglée, s'acheminait vers l'Italie, un de ses religieux nommé Gall fut retenu par la fièvre et resta en Suisse. Après le départ de ses compagnons, Gall fut saisi d'une grande tristesse. Dès que la fièvre l'eut quitté, il manifesta le désir de vivre dans la solitude. Le diacre Illibold, qui s'était souvent engagé dans les montagnes parce qu'il était pêcheur et oiseleur, lui dit « Mon père, je connais un désert âpre et resserré entre de hautes montagnes, mais tout peuplé d'ours, de loups et de sangliers. » Gall répliqua « Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous ?» Et le lendemain, au point du jour, ils se mirent en chemin et gravirent une pente inclinée vers le lac de Constance, à l'ouest du massif d'Appenzell. Le serviteur de Dieu déclara qu'il ne mangerait point avant que le Christ lui eût montré le lieu de sa demeure. Et ils continuèrent de marcher jusqu'à l'endroit où une petite rivière, la Steenach, se précipitant de la montagne, se creuse un lit. Comme saint Gall cheminait en priant, son pied s'embarrassa dans les broussailles et il tomba. Il considéra cette chute comme un signe providentiel, fit une croix de bois, la ficha en terre, y attacha quelques reliques de la Sainte Vierge, de saint Maurice et de saint Didier, et pria Dieu de bénir son entreprise. Les deux pèlerins prirent alors un peu de nourriture, et ensuite se couchèrent près d'un grand feu pour se livrer au sommeil. Lorsque saint Gall crut son compagnon endormi, il se prosterna devant le reliquaire pour prier. Soudain parut un ours qui se mit à ramasser avidement les miettes de pain. Le diacre, qui ne dormait pas, était glacé d'épouvante. Gall ordonna à l'animal de prendre du bois et de le mettre dans le feu. L'ours obéit. Le saint, en récompense, lui donna un pain et lui enjoignit de ne plus descendre désormais dans cette vallée. Le saint se bâtit une cellule 613. Bientôt, des disciples vinrent partager son genre de vie. Il fonda ainsi un monastère qui devint une abbaye célèbre et donna son nom à la contrée. Il mourut le 16 octobre 646. 16 octobre, sainte Edwige, veuve. Edwige, fille de Berthold III, comte d'Andechs et du Tyrol, duc de Carinthie, fut mariée à Henri, duc de Silésie, ayant 12 ans à peine. Après avoir donné le jour à 6 enfants, elle émit d'un commun accord avec son mari le vœu de continence perpétuelle. En 1233, Henri devint duc de Pologne. Dès 1203, il avait fondé l'abbaye de Trebnitz. Sainte Edwige obtint de son époux de quitter le palais pour s'y fixer et pratiquer la plus sévère pénitence. Sa grande consolation étant de porter secours aux pauvres et aux affligés. Elle macérait son corps par des veilles et des jeûnes, ainsi que par la rudesse de son vêtement. Elle servait elle-même les pauvres à table et baisait les ulcères des lépreux qu'elle soignait. Après la mort du duc en 1238, elle se fit agréger à la communauté. À la mort de son fils Henri II le Pieux, qui périt dans un combat contre les Tatars, elle dit « Je vous remercie, Seigneur, de m'avoir donné un tel fils, qui m'a toujours aimé pendant sa vie, m'a témoigné un grand respect et ne m'a jamais causé la moindre peine. Et bien que j'ai souhaité de tout mon cœur le voir toujours en vie, j'éprouve une grande joie de savoir qu'il a versé son sang pour vous, mon Créateur, et qu'il est maintenant uni à vous dans le ciel.
la sainteté d'Edwige fut récompensée par le don des miracles. Elle mourut en 1243. Le pape Clément IV en a fait l'une des patronnes de la Pologne.